Ce son est reconnaissable entre tous, ce bruit familier qui fait instantanément monter votre niveau de stress. Une dispute soudaine éclate, transformant l'atmosphère paisible en un champ de bataille émotionnel, avec deux enfants en larmes, chacun se sentant lésé. Et sur le coup, chacun blâme l'autre, essayant de prouver qu'il a raison. Si cela vous semble familier, respirez profondément. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette aventure, parce que, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. La rivalité fraternelle est une partie universelle de la vie de famille, un défi partagé par les parents du monde entier. Ce n'est pas le signe d'une mauvaise parentalité, mais plutôt une expérience commune et, à bien des égards, même nécessaire. Ces conflits sont le moyen par lequel les enfants apprennent comment ils développent des compétences de vie essentielles. Pour gérer des relations et des émotions complexes, tout cela en sécurité à la maison, où l'amour et le soutien sont toujours présents. Votre rôle n'est pas d'arrêter toutes les disputes, car ce serait impossible et même nuisible, mais plutôt de guider vos enfants à travers eux avec calme et douceur, en leur apprenant à résoudre les problèmes de manière positive. Laissez tomber la pression d'une harmonie constante, cette quête infinie peut être épuisante et irréaliste. Rappelez-vous, la vraie croissance se produit dans ces moments désordonnés, dans ces défis qui mettent à l'épreuve notre patience et nous apprennent à aimer envers et contre tout. Il ne s'agit pas d'arrêter complètement les disputes, car elles arriveront toujours, mais plutôt de ce que vous faites après, comment vous réagissez à ces moments et les transformer en opportunités d'apprendre et de se connecter. Les disputes entre frères et sœurs ne sont pas qu'une question de jouets. Elles concernent l'amour, l'attention et le sentiment d'appartenance. Souvent, les enfants se disputent votre affection sans même s'en rendre compte. Chaque enfant essaie de trouver sa place dans la famille et de montrer qu'il est important. L'âge joue aussi un rôle crucial. Les tout-petits ne savent pas partager, et les plus grands veulent que les choses soient équitables. Regardez au-delà de ce que vous voyez en surface. Sont-ils fatigués, jaloux, ou ont-ils besoin de se sentir en sécurité? Quand vous comprenez la vraie raison, vous pouvez répondre avec douceur, au lieu de simplement leur dire quoi faire. Ce changement est essentiel pour une paix durable. Chaque dispute entre frères et sœurs est une occasion de leur apprendre à prendre soin des autres et à résoudre les problèmes. Ne soyez pas trop rapide à blâmer ou à tout arranger. Au lieu de cela, guidez vos enfants à partager ce qu'ils ressentent et à s'écouter mutuellement. Aidez-les à voir les choses du point de vue de leur frère ou de leur sœur. Comment penses-tu que ton frère ou ta sœur s'est senti quand cela s'est produit? Au début, ils pourraient avoir du mal, mais avec votre aide, ils commenceront à comprendre et à prendre soin. Avec le temps, les disputes deviendront moins une question de victoire et plus une question de bien s'entendre à nouveau. Le véritable cadeau du conflit est de construire l'empathie, une conversation compliquée à la fois. Utilisez ces moments pour aider vos enfants à devenir plus gentils et plus forts. L'empathie, c'est ressentir avec quelqu'un. C'est imaginer ce que l'on ressent à sa place. C'est le fondement de la gentillesse, de l'amitié et de relations solides. Les enfants qui apprennent l'empathie sont moins susceptibles de blesser les autres et plus enclins à aider. L'empathie aide aussi les enfants à comprendre et gérer leurs propres émotions. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on naît simplement. Cela s'apprend par l'expérience et en les traitant avec empathie. Lorsque vous montrez à votre enfant que ses sentiments sont légitimes, vous lui montrez comment l'empathie se manifeste. Chacune de vos réponses bienveillantes aide votre enfant à développer ce super pouvoir. Enseigner l'empathie n'est pas une action ponctuelle, c'est un cheminement continu. La véritable magie se produit dans les petits moments du quotidien, les conversations ordinaires et les opportunités surprenantes qui se présentent au sein de la famille. C'est dans notre vie de tous les jours que nous semons les graines de la compréhension et de la bienveillance. Commencez par dire que vous comprenez les sentiments de chaque enfant pendant une dispute. Reconnaissez l'émotion qu'ils ressentent, même si vous n'êtes pas d'accord sur la raison de cette émotion. Cela montre que vous vous souciez et que vous êtes prêt à écouter. Tu es en colère parce que ton frère a pris ton jouet. C'est normal de se sentir comme ça quand on prend quelque chose qui t'appartient sans demander. Tu es frustré parce que tu n'avais pas fini.
C'est compréhensible de se sentir ainsi quand on est en plein milieu de quelque chose d'important et qu'on est interrompu. Créez des routines qui encouragent le travail d'équipe. Des activités simples qui aident chacun à collaborer et à partager les responsabilités. Comme nettoyer ensemble, transformant la tâche en un moment amusant et coopératif. Ou aider avec le dîner, en impliquant les enfants dans la préparation du repas et en leur apprenant l'importance d'un coup de main. Louer la coopération, reconnaissant leur engagement et l'importance du travail d'équipe. Vous avez si bien travaillé ensemble. Le résultat a été incroyable parce que vous vous êtes aidés et avez travaillé en équipe. Utilisez des livres et des histoires pour explorer différentes idées. Partagez des récits qui parlent de la diversité, de l'inclusion et du respect des autres. Demandez « Comment penses-tu que ce personnage se sente ? Que ferais-tu si tu étais à sa place ?» Essayez des jeux de rôle après les discussions en laissant les enfants expérimenter différents points de vue dans la vie réelle. Pour aider les enfants à voir le point de vue de l'autre, en développant leur capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre et à comprendre leurs sentiments. Mettez en place une table de la paix, un endroit spécial pour parler et résoudre les problèmes avec calme et respect. Ou un coin calme, un endroit sûr où les enfants peuvent se calmer et gérer leurs sentiments lorsqu'ils se sentent dépassés. Pour une résolution pacifique des problèmes, en enseignant des compétences de communication et de négociation pour gérer les différences de manière positive. Montrez-leur comment utiliser des phrases comme « je me sens », encourageant les enfants à exprimer ce qu'ils ressentent de manière claire et honnête. Pour passer du blâme à la compréhension, encourageant la responsabilité et la bienveillance au lieu de la punition et du jugement. Ces habitudes construisent l'empathie et la connexion au fil du temps, renforçant les liens familiaux et préparant les enfants à un monde plus doux et plus attentionné. Enseigner l'empathie est un chemin long et tortueux, un voyage rempli d'apprentissage et de croissance pour vous comme pour vos enfants. Il s'agit de promouvoir la compréhension et la compassion, pas à pas. Ce n'est certainement pas une solution rapide ou une leçon à usage unique. Cela demande un effort constant et la volonté d'être présent dans l'instant. Le progrès est souvent lent et graduel, alors assurez-vous de célébrer les petites victoires en cours de route, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, comme un désaccord qui se résout plus vite que d'habitude, ou des excuses spontanées offertes par un frère à l'autre. Ce sont les moments à reconnaître et à chérir. Rappelez-vous, votre exemple est l'outil le plus puissant que vous ayez. Faites preuve d'empathie dans vos actions et soyez prêts à réparer la relation lorsque, inévitablement, vous commettez des erreurs. Offrez des excuses sincères, reconnectez-vous avec votre enfant, et laissez vos enfants voir, à travers vos actions et vos mots, que les relations saines ne consistent pas à atteindre un idéal de perfection inaccessible. L'objectif final n'est pas de créer un foyer sans conflit, une attente irréaliste, mais plutôt de cultiver un environnement où chacun se sent vu, écouté et profondément aimé, même lorsque des désaccords surviennent. Alors, soyez patient avec vos enfants, et tout aussi important, soyez patient avec vous-même, car vous plantez des graines d'empathie et de compréhension qui fleuriront et grandiront avec le temps. Partagez vos expériences, les triomphes comme les défis, et soutenez les autres parents alors qu'ils traversent cet incroyable voyage à vos côtés. Suivez-nous pour plus de conseils précieux et d'éclaircissements sur la façon de construire une famille sereine, connectée et empathique.